Salut à toi, c'est Gabrielle, j'espère que tout se passe bien pour toi. Alors me revoici pour une guidance générale. Comme je te le dis toujours, prends ce qui te parle et lâche le reste. J'ai demandé à ce que cette vidéo soit vue en temps et en heure par les personnes qui seront concernées par les messages que je délivre. Voilà, donc c'est une vidéo qui est intemporelle. Donc je vais me laisser aller au message. Je suis avec l'outil La quête du 5e royaume de Malory Malasson. Je sais pas où tu vois pas en entier, mais voilà. Hop. Et on va voir ce que cet outil veut bien me dire. Donc je mélange, je remets à zéro et c'est parti. Je laisse les cartes s'éjecter. J'aime bien faire ça. Certains de mes confrères ou de mes consoeurs, les pioches, moi j'aime bien quand ça s'éjecte. Je trouve que c'est plus objectif. Allez, on va voir. L'inconvénient c'est que ça met toujours un peu plus de temps, mais tu peux toujours avancer. C'est ça qui est bien. Ça met du temps. Alors, donc j'ai déjà 3 cartes, tu vois, ces deux-là, et puis celle-ci qui se retourne. C'est la carte qui s'appelle Vert. Donc ça me parle d'un nouveau jour qui se lève, une nouvelle aube. Et en fait, c'est comme s'il y avait des seuils là, des étapes à différentes étapes à franchir, où on te fait franchir différentes étapes. Là, tu es en cours de, tu vois, c'est comme si tu avais trouvé une. Alors j'ai des messages il y a plein de messages qui arrivent là. Wouhou, alors. Je vais essayer de tout te transférer, de tout te transmettre. On me dit que tu as trouvé une clé, tu as trouvé des solutions, tu as trouvé, voilà. Et donc tu as réussi à déverrouiller une porte, tu as réussi à l'ouvrir, tu es en plein, tu es en train de passer un cap là, tu es en train de passer un seuil dans ta vie, des choses nouvelles. Sache que il y en a encore 2 autres derrière qui t'appellent. Il y a encore 2 autres choses qui vont, voilà. Et tu vas... Ah ok, alors on m'envoie aussi le fait que là c'était une porte qui était vraiment verrouillée. Ce fut peut-être assez compliqué, j'entends même douloureux pour toi de déverrouiller cette porte-là, d'ouvrir cette porte-là. Sache que les prochains caps là, c'est juste tu vas passer des caps, mais limite tu vas même pas t'en rendre compte, quoi. Ça va rouler tout debout, quoi. Ok, en fait, ce qu'on me dit ici, c'est que le plus dur est passé, quoi. Voilà. Alors, visuellement aussi, on me fait regarder ces pierres-là. Alors, je sais pas si t'aimes tout ce qui est médecine parallèle ou voilà, ça me parle de lithothérapie, ces pierres-là. Et là, les fleurs, ça me parle d'huiles essentielles. Donc si tu peux, via cette carte-là, on me dit de t'accompagner avec des pierres et des huiles essentielles. On me dit pas lesquelles, on me dit pas pourquoi, hein, c'est une guidance générale, mais je sens que ça peut vraiment beaucoup t'aider. Donc il existe des gens qui sont spécialement formés à ce niveau-là, donc n'hésite pas à te rapprocher d'eux, à leur demander des conseils. L'élément eau est également un élément qui peut être assez... qui peut t'apporter de l'aide également pour purifier. Donc ce qu'on te dit, c'est de notamment boire beaucoup d'eau.
et peut-être prendre des douches en conscience, en demandant à ce que l'eau qui coule sur ton corps t'aide à purifier l'intégralité de tes énergies, et que les énergies qui s'accrochent à l'eau et qui donc quittent tes corps soient remises à Gaïa et soient remises avec amour à Gaïa et remercier pour cette purification. Voilà. Donc là c'est vraiment spirituel, hein, c'est vraiment puissant. Alors je sais pas où en est ton éveil, mais en tout cas le message est très beau et très waouh, superbe. Je pense que tu as vraiment la découverte aussi de cette spiritualité là, c'est-à-dire que il y a une part en fait c'est comme si tu avais deux vies, tu vois. Je vois cette poignée là qui est matérielle et son ombre qui est intangible, et c'est comme si ça y est, tu acceptais les deux et que les deux forment un cœur, tu vois, ça forme un cœur, ça forme un tout, ça forme un voilà, et que c'est comme si ça y est, j'accepte et je ne fais plus qu'un avec tout ça. Ça me parle de sensibilité aussi. Peut-être que tu écoutes cette sensibilité, ces émotions, ces choses-là, qu'avant tu ne les écoutais pas. Tu voyais tout ce qui était tangible et tout ce qui était dans le monde de la sensibilité, de l'émotionnel, etc. C'était mis de côté. Et or aujourd'hui, tu accueilles l'intangible, tu accueilles l'émotionnel, tu accueilles le spirituel, et tu sais que c'est grâce à ça que tu formes un tout, que tu formes un cœur, que tu formes un tout. Bien, waouh, ça commence fort le tirage. Alors ensuite j'ai la carte du tambour. Alors tu as peut-être une part en toi qui est chamane. Tu as peut-être une part en toi où de plus en plus tu te rends compte de ta sensibilité. Oui, ça reprend ce que je viens de dire là. Ta sensibilité et tu te rends compte que finalement tu es emporté par différents cycles, et que avant en fait dans ta vie t'avais peut-être pas forcément remarqué ces cycles là, ou plutôt tu les remarquais. Si par exemple t'es une femme, lorsque t'as tes règles par exemple, ben tu sais, ah bah tiens là je vais avoir des crises de larmes ou des crises de mal au ventre, ou t'es mal, ou je ne sais quoi, voilà. Et puis bah tu dis bon bah c'est comme ça et tout, mais c'est comme si tu y prêtais pas attention et que tu n'avais aucun c'est genre c'est comme ça, mais je le vis comme ça, mais ça me passe au-dessus quoi. Et c'est comme si là aujourd'hui t'accueillais ça. T'étais plus dans l'écoute en fait de ces différents cycles là. Donc après je sais pas si t'es je sens une énergie féminine. Donc si t'es un homme, bah là ce que je viens de dire doit pas beaucoup te parler, mais c'est vrai que nous on a la chance de pouvoir se régénérer, nous les femmes, avec nos règles, alors que vous les hommes, vous n'avez pas cette possibilité là de régénération. Voilà, régénération. Donc là, ouais, ça me parle de... peut-être que vous, les hommes, c'est plus au niveau fatigue. Vous ressentez les cycles différemment. Et c'est comme si là, peut-être que vous vous en rendez compte également, quoi. On m'envoie aussi le côté action. Aujourd'hui, quand tu fais une action, elle est faite en conscience, c'est-à-dire que c'est pas impulsif, c'est pas oui, c'est vachement moins impulsif, c'est vachement moins je le fais parce que ça doit être fait, sans réfléchir le pourquoi du comment, de qu'est-ce qui va se passer derrière, qu'est-ce que ça inclut comme conséquence, ou je regarde la cause au préalable, etc. Et aujourd'hui, bah, tu fais l'inverse, c'est-à-dire que tu regardes pourquoi, la cause de cet acte, et quelles en seront possiblement les conséquences.
c'est des prises de conscience là de certaines choses, ouais, c'est de prise de conscience que tu vis ta vie pour toi et pas comme un robot ou pas comme la société ou ton éducation ou tes croyances religieuses ou spirituelles te dictent de faire. C'est tu fais en fonction de toi, hein. C'est très, j'allais dire, c'est très nombriliste, mais c'est responsable, voilà. Alors qu'avant ça ne l'était pas. Je fais des actions en fonction de la société. Aujourd'hui, est-ce qu'on vit dans une société responsable? Vaste question, n'est-ce pas? Je veux pas y répondre là, hein, je fais pas de politique et voilà. Vaste question, effectivement. Voilà. C'est comme si là, voilà, tu te responsabilises, tu fais les choses en fonction de ce que tu vibres, en fonction de ce que tu es, en fonction de voilà. Et tu réfléchis avant à ce que tu fais et voilà. C'est encore un très beau message. Et ensuite j'ai la bougie qui parle de dualité, le jour et la nuit, et les opposés qui sont unis. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça me rappelle ce message qu'on m'a envoyé ici, il n'y a plus de dualité. Avec, tu vois, avec cette poignée-là et son ombre qui forme un cœur, il n'y a plus de dualité à l'intérieur de toi. Cette dualité ne forme plus qu'un. C'est comme si tu avais mis la lumière sur tout ce que tu es. Et avec l'œil de cette femme-là, on te protège. Hein. Le divin te protège à fond. Parce que... on protège les gens qui se confrontent à eux-mêmes. On protège les gens qui travaillent sur eux. On protège les gens qui vont voir leur noirceur et qui commencent à se confronter à eux et à remettre en question le monde dans lequel ils vivent. Et il semblerait que ce genre de phénomène-là va prendre avec le temps énormément d'ampleur. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui vont remettre en question la société, le monde dans lequel on vit, d'un point de vue politique, d'un point de vue humain, d'un point de vue... Voilà. Donc je comprends pourquoi on me demande à ce que cette vidéo soit intemporelle. C'est parce qu'a priori nous ne nous éveillons pas tous de la même façon et nous nous éveillons lorsqu'il est l'heure de s'éveiller. Et lorsque j'entends si j'avais su, je l'aurais fait avant, non. Si j'avais su, j'aurais fait un travail sur moi avant, parce que je me rends compte à quel point y a plein de choses qui changent depuis que je travaille sur moi, depuis que je cherche qui je suis et voilà quelle est ma mission de vie, etc. Et là j'ai envie de dire non, quand c'est l'heure, avant l'heure c'est pas l'heure. Voilà, et quel que soit le parcours, c'est toujours au bon moment. La plante, quand elle commence à sortir de terre, c'est que c'est le moment qu'elle sorte. Tu peux pas la faire sortir avant. Sinon, si tu grattes la graine, si tu grattes la terre pour aller voir jusqu'à la graine, la graine elle va peut-être crever, quoi. La graine elle va peut-être pas germer, tu vois. Donc t'attends patiemment et voilà. Une fleur qui fait qui fait un bourgeon, si tu ouvres le bourgeon, une plante qui fait un bourgeon, tu peux pas aller ouvrir le bourgeon avant que elle soit prête, sinon c'est foutu, ça marche pas. Donc c'est vraiment très beau, t'es en pleine période d'éveil spirituel là, c'est vraiment le message qu'on me donne ici
c'est très chouette. On me confirme que tu es très protégé et que qu'on te guide avec cette énergie là de plume, cette énergie des oiseaux, qui symbolisent le monde céleste qui est auprès de nous. Si tu as des oiseaux qui viennent te voir, tu peux aller regarder leur message spirituel, mais souvent les oiseaux sont un message de nos anges qui veillent sur nous. Voilà. Quand tu trouves des plumes ou des choses comme ça, c'est qu'on t'entoure et qu'on te fait coucou et on te dit coucou, je suis là, t'inquiète pas, t'es pas toute seule, ou t'inquiète pas, t'es pas tout seul dans ce cheminement qui est extrêmement personnel. C'est-à-dire que personne ne peut le faire à ta place, ce cheminement, personne. Alors t'as des gens qui peuvent t'aider à cheminer, te donner des conseils, te rassurer sur ce que tu vis, te rassurer sur l'émotionnel qui peut être extrêmement chamboulé. Voilà, et n'hésite pas si tu as besoin à consulter soit des différents thérapeutes, etc. Mais bon, fais attention à ça parce qu'il y a plein de gens qui sont différents. Consulte des gens avec qui tu sens un truc, tu sens un feeling, etc. Va pas voir n'importe qui, n'importe comment. C'est pas parce qu'un consultant a plein de gens qui suivent ou voilà que c'est quelqu'un qui fait des choses bien. Fais attention à ça, c'est important. Il faut vraiment que tu aies un feeling et que tu sentes tu sens que la personne en face, c'est comme un docteur en fait, quand tu choisis un médecin traitant, c'est parce que tu sens qu'en face il y a un feeling qui passe, tu sens que tu peux faire confiance, tu sens tout ce qui est voyance, tout ce qui est les gens qui font de la lithothérapie ou les naturopathes, ou voilà, c'est choisi en fonction vraiment de ton instinct en fait. Voilà. Ok, alors j'ai ici j'ai l'ange Gabriel qui est avec nous avec sa trompette. C'est un ange qui est annonciateur, c'est un ange c'est l'ange, j'allais dire c'est l'ange de la communication, ouais, c'est l'ange de la communication, voilà, qui t'aide à avancer doucement sur ce chemin-là. J'ai aussi Sandalphon ici, voilà, donc si ça te parle, eh bien écoute, va te renseigner à ce niveau-là. Alors je vais prendre le tarot des lettres hébraïques. Je vais faire un petit brassage de cartes. Hop, pour mettre à zéro. Et puis on va voir le conseil par rapport à ça. Ça met un peu de temps. Ah, ça y est. À sortir. Mais ça sort. Alors, c'est la carte numéro 20, Rei. Voilà. Magnifique carte qui fait appel, qui fait référence plutôt au chakra du cœur. Avec sa couleur émeraude. Je vais te lire ce qu'elle nous dit. Accepter de lâcher l'avoir pour être. Alors effectivement, lorsque tu entames un périple spirituel sur qui tu es, qu'est-ce que tu fais sur cette planète, quelle est ta mission de vie, etc.,
souvent tu te rends compte qu'il y a plein de choses autour de toi qui lâchent d'un point de vue matériel. C'est-à-dire que tu te rends compte que t'as pas besoin de tous les objets qui t'entourent, voilà. Ou de moins en moins en fait. Voilà. Ensuite, c'est courber la tête, abandonner l'orgueil et le contrôle mental. Une aide précieuse pour apaiser le mental et la pureté du cœur. Donc là, en fait, ce qu'on te conseille, c'est de lâcher le mental et les fonctionnements de l'intellect pour laisser s'épanouir notre intuition et entendre les messages de notre être de lumière. Voilà. Sa présence pure et simple est une douche vivifiante qui donne une extraordinaire sensation d'allègement. Tu vois, je te parlais tout à l'heure de prendre des douches en conscience avec cette carte-là dans le fond, tu vois, il y a de l'eau. Et de te purifier, enfin de boire beaucoup d'eau et de prendre des douches en conscience. Et on me le redit ici en fait, hein, que l'eau peut... en fait, l'eau peut prendre, en passant sur ton corps, certaines énergies qui ne te servent plus à rien et justement t'alléger. Voilà. Reich est inestimable pour libérer notre âme des réflexes de l'orgueil, de la possessivité et de l'égoïsme en général. Pour cette humanité morcelée qui a oublié son origine divine, qui a perdu la conscience qu'elle formait un corps unique, le monde est terrifiant, le danger est partout, rien n'est stable et durable pour le regard qui ne voit plus la lumière éternelle. En réaction à la peur s'est formé l'ego et tout ce qui entretient la séparation, source de souffrance. Nous cherchons vainement à contrôler, maîtriser notre quotidien avec notre personnalité humaine limitée et notre impuissance attise la peur et entretient ce cercle vicieux car nous savons bien que la vie est plus forte et que tout peut arriver. Voilà. Nous avons appris à nous appuyer sur ce mental et la logique pour nous rassurer. Et souvent, ces réflexes rendent plus difficile l'ouverture du cœur et parasitent les perceptions subtiles et l'intuition. La seule clé est de nous rendre. Alors là, ce qu'on m'a dit tout à l'heure, c'est que tu avais trouvé cette clé-là et que tu es déjà dans un certain lâcher-prise. Et grosso modo, tu as fait le plus dur. Lâcher prise sur ton mental. Voilà. Et que les étapes que tu franchiras ensuite seront beaucoup plus... douce et facile. Déposer les armes, le contrôle, les protections illusoires et ouvrir notre corps. Alors c'est écrit notre cœur et je te dis notre corps. Donc notre corps et notre cœur à la vie. Retrouver l'essentiel simplicité à laquelle Reich nous invite. Sa forme même évoque l'acte de se courber, d'incliner la tête pour laisser tomber la couronne du faux roi. Reich nous propose un nouveau regard sur la vie, un vertigineux défi pour guérir de nos réflexes de peur. Elle est l'initiale de l'archange Raphaël, dont le nom signifie « Dieu guérit », qui apparaît dans la Bible pour guérir Tobit de la cécité. Voilà. Ce qu'on te demande, c'est est-ce que tu te crois propriétaire de ce que tu possèdes, ton corps, ton habitation, ton argent, ton érudition, tes enfants, etc. Mais oseras-tu comprendre que rien ne t'appartient? Oseras-tu tout me donner? Par exemple, agir dans ton activité professionnelle uniquement pour le divin, pour la source, dans la conscience de l'énergie argent que tu reçois en échange, qui n'appartient qu'au divin et que tu n'en es que le locataire ou le dépositaire. Alors tout ce que tu t'offriras avec cet argent, ta nourriture, ton habitation, tes vêtements, le partage avec tes frères et sœurs sera mon cadeau pour toi et tu seras libre. Ainsi tu compareras jamais plus ce que tu as avec ce que possèdent les autres, que ce soit matériellement, mentalement ou même spirituellement. Alors je te demande pas de partir nu-pied sur les chemins, le don est avant tout intérieur, ce qui est plus difficile à la lumière de ma sœur Tav, l'étoile de vérité. Alors acceptes-tu de tout donner au divin, c'est-à-dire à ta propre splendeur de lumière? Acceptes-tu de courber la tête et de laisser se déverser hors de toi tout ce que tu sais, tout ce que tu crois posséder, toutes tes défenses illusoires? As-tu le courage de te dépouiller toi-même de ce que tu retiens encore dans ta personnalité, d'abandonner l'avoir pour être? Peux-tu lâcher toute volonté d'acquérir ce qui fait ta valeur au regard des égaux pour rayonner ce qui fait ta valeur au regard de Dieu?
Si c'est ça que tu choisis, appelle-moi ô mon enfant et je t'aiderai. Mets un genou à terre et je te relèverai. Laisse tomber ton armure à tes pieds et je te vêtirai de lumière. Car moi, Reich, je suis aussi la grande lettre qui couronne les rois. Et tu t'émerveilleras de l'incomparable richesse de ton héritage de lumière dans le royaume de l'amour. Voilà, un véritable parcours qui peut paraître très long. C'est-à-dire que quand tu entends ça, si tu es encore dans des énergies d'ego, tu te dis mais qu'est-ce que c'est que cette secte? Et au fur et à mesure que tu avances, que tu réfléchis, que tu te prends des coups, que tu prends des épreuves, que tu te prends, voilà, eh bien tu réfléchis et tu te rends compte qu'effectivement le fait de te dépouiller, tu te dépouilles de certaines illusions quant à certaines croyances spirituelles, religieuses, éducatives, sociétales, politiques. Et quand tu commences à te dépouiller de toutes ces choses-là, eh bien tu te rends compte que tu te révèles à toi-même. Et donc c'est une merveille. Et quand tu as commencé à devenir toi-même, eh bien t'as plus peur. T'as plus peur. Ouais. Si, je pense que t'as plus peur. T'as de moins en moins peur parce que t'as confiance en toi de plus en plus. Et c'est ça qui est puissant. Et donc c'est une joie pour toi que de partager avec l'autre. Quand tu commences à dire eh ben tiens allez on se fait un petit repas ensemble ou avec les copains ou bah tiens je vais m'acheter bah tiens je parlais tout à l'heure de pierres en lithothérapie parce que ou des huiles essentielles parce que je sens que mon corps a besoin de lâcher certaines choses et que j'ai besoin de m'accompagner, et bien le divin est en joie de le faire. Donc après je te dis pas d'aller acheter toutes les pierres en fonction du chakra, en fonction du machin et tout. Fais ça de façon comment dirais-je, en fonction de ce qui t'appelle, hein, toujours en fonction de ce qui t'appelle et pas en fonction de il me faut une pierre par chakra, il me faut voilà. Non, prends le temps de faire les choses, voilà. Prends le temps de faire les choses. Bien. Alors, je vais faire un petit peu de place et j'ai celui-ci ensuite qui m'appelle, c'est l'oracle de la terre sacrée de Tony Carmine Salerno et de Lila J. Williams, qui est illustré par Elena Nelson Reed. Voilà. Allez, c'est parti, d'accord. Donc il y avait une raison pour laquelle il m'appelait beaucoup, hein, tu vois, ça sort tout de suite. Alors, le déploiement. Bien, j'entends épanouissement. Voilà, c'est ce qui t'attend. C'est ce qui t'attend suite à ce long travail. Et donc que tu as déjà fait hein, préalablement, c'est-à-dire que tu as trouvé une certaine clé. C'est comme si là, on me dit de t'envoyer ce message-là, que tu attaques un long chemin de travail sur toi, un travail spirituel. C'est ton éveil. Tu es en train de t'éveiller là. Tu es en train de découvrir un nouveau monde. Un monde qui s'ouvre à toi et qui va te permettre de te déployer, de t'ouvrir en fait, aussi également de te dépouiller de certaines choses qui sont illusoires et qui ne te correspondent pas. C'est ce moment où tu te rends compte qu'on a voulu te mettre dans une petite case, consciemment ou inconsciemment, et que tu rentres plus dans la case en fait, c'est fini là, voilà. Tais-toi dans toutes tes contradictions. Tu trouves une certaine... Avant tu te disais mais c'est pas logique, je suis tout et son contraire et ça bloque, je peux pas être
Je peux pas être, j'en sais rien, dans la joie et dans la colère, c'est pas possible, machin. Mais en fait, si, tu es tout. Tu es tout et tu t'en rends compte que tu es cette dualité-là. Et donc, tu deviens unicité. Et ça te fait... Alors, je reprends parce que la vidéo s'est arrêtée. Donc, on va voir si j'arrive à faire un petit montage pour relier ces deux vidéos. Donc, je disais que, voilà, terminer la dualité, voici... de cette chose duelle, tu en fais une chose unie. Voilà. Et c'est très beau. C'est comme si on te disait de déployer tes ailes là et de oser déployer tes ailes là. J'ai la carte de l'unité qui sort, tu vois, et je les prends pas, hein, tu regardes, ça sort tout seul. L'unité, la carte de l'unité. Et cet ange là magnifique qui te prend dans ses bras et qui t'embrasse et qui prend soin de toi et qui te dit merci pour ce que tu fais. Voilà, merci pour ce que tu fais. Ça fait longtemps qu'ils attendent que tu fasses ça. Ça fait longtemps qu'ils attendent, mais réveille-toi. Et voilà, ils savent hein, que on peut pas gratter la terre pour aller voir la graine et l'aider à sortir de terre, c'est pas possible. Mais ils sont heureux comme jamais que tu fasses ce travail-là, vraiment. Et ils ont, si tu ressens des vagues de chaleur et que tu ressens des vagues d'énergie comme ça, où tu te sens dans un cocon, dans un bien-être, t'as l'impression de flotter et que la vie est merveilleuse et super belle, c'est tes anges. C'est tes anges qui t'envoient ça, c'est tes anges qui prennent soin de toi. Et waouh, c'est très beau comme message. Il m'envoie ce message-là et j'en suis tout émue. C'est juste une merveille. Ils sont très heureux de te rencontrer enfin et que tu prennes conscience qu'ils étaient là depuis toujours, depuis ta naissance. Et ils seront là jusqu'à ton dernier souffle. Ils t'accompagnent. Tu ne le voyais pas, tu ne le savais pas, mais ça y est. Ça y est, enfin, t'en as conscience. T'es en train de suivre une formation, là. T'es en train de suivre t'es en train d'avancer, t'es en train de comprendre peu à peu certaines choses. Il te forme, hein, en fait, à cette nouvelle vie-là. Pareil, si tu vois des choses bizarres autour de toi ou qu'il y a des trucs qui t'interpellent et qui te disent putain c'est bizarre et tout, c'est des messages de synchronicité et ils sont en train de te former à voir les choses différemment, à voir la vie différemment. A priori, tu vas être initié à quelque chose de nouveau. Au fur et à mesure de ton avancement, on va t'initier, voilà. Cette initiation va prendre du temps, hein, ça se fait pas en 5 minutes, ça se fait pas, voilà. Mais on va t'initier à certaines choses. Alors, là ça me parle d'énergie, on va t'initier à l'énergie. Nous vivons dans un monde fait d'énergie, nous vivons dans un monde énergétique, voilà, tout est énergie, hein, objet, être vivant, végétal ou être humain, ou règne animal, tout a une énergie. Une maison également, elle a une énergie, notamment l'énergie quand on la construit. Le maçon, s'il est fin vénère,
derrière la maison peut être vénère, quoi. Elle peut retransmettre cette énergie-là. Donc voilà, quand tu sais ça et quand tu te rends compte de l'impact de toi, tes énergies, eh bien tu t'empêches pas de vivre, hein, tu t'empêches pas de vivre la colère, c'est juste que derrière tu la vis, tu la transmutes, tu l'accueilles et puis après tu la remets. Tu n'oublies pas de la remettre soit à la terre, soit au ciel, voilà. Et ça c'est quelque chose qu'on va t'apprendre, hein. Qu'on va t'apprendre avec une formation, mais avec le temps. On va te faire comprendre tout ça peu à peu sur ton chemin, sur ton chemin de vie. L'alchimie ensuite. Alors peut-être que tu vas te rendre compte que tu ressens des choses dans tes mains. Souvent quand on a un certain magnétisme ou des choses comme ça, eh bien on commence à sentir nos mains qui se mettent à chauffer très très fort. Voilà. Et a priori ça va commencer par les mains chez toi. Chez d'autres personnes ça peut commencer ailleurs, hein. Ça peut commencer par la tête, le ventre, voilà. Mais souvent quand pour rien entre guillemets ou voilà, t'as les mains qui chauffent, c'est que tu es vecteur d'énergie. Voilà. Mais on te suit, hein, par rapport à ça. On va te suivre, on va mettre sur ton chemin des gens qui vont t'aider à avancer sur ces choses-là. Tu vas trouver un certain équilibre, ou plutôt un nouvel équilibre. Pourquoi ? Parce que le fait de se dépouiller de certaines énergies et donc d'en accueillir et d'en percevoir justement d'autres, eh bien ça peut faire perdre la tête. Ouais, ça me fait sourire. Où tu te demandes si t'es pas un peu cinglé, où tu te demandes de ce qui t'arrive. Et là, ce qu'on te dit, c'est qu'il y a des gens, que tu vas rencontrer des gens qui vont t'aider et te dire non mais ce que tu ressens là, ça paraît logique. C'est logique, c'est voilà. C'est normal, voilà. Tu vas rencontrer des gens qui vont te rassurer par rapport à ça. Ce qu'on me dit également, c'est que là, tu vois, avec cet œil encore dans la paume de la main, c'est que il y a effectivement une énergie qui passe à travers ta main, mais à travers tous tes chakras et à travers tout ton corps. Et que tu vas trouver une espèce de spécialisation. Tu vas savoir ce que tu vas faire de cette énergie-là. Donc quand tu as un certain magnétisme, tu peux te spécialiser dans différentes choses, hein, au niveau des énergies. Tu peux devenir chaman, tu peux devenir géobiologiste, tu peux devenir, j'en sais rien, nettoyage de lieux. Il y a plein de possibilités qui vont s'offrir à toi et tu vas trouver quelle est ta spécialisation là. Et là c'est la carte du cœur de l'autre côté du deck, c'est le cœur. Tu vas voir ce qui fait vibrer ton cœur et ton âme et ce qui fait vibrer ton être en fait, ce pourquoi tu es fait. Et ça me refait penser à cette carte là d'un épanouissement qui est total. C'est comme si tu allais rayonner, mais ouais, tu vas rayonner dans tous les sens, quoi, parce que tu auras trouvé ce pourquoi tu es venu sur cette planète là. Et donc c'est une merveille. J'entends encore qu'ils ont envie que je te remercie pour ce que tu fais là, le travail que tu fais, que c'est juste splendide et continue, on est là. Alors je vois aussi ces fleurs là, alors je vois des lys et je vois Mère Marie, je vois la femme, je vois la mère, la maman qui t'entoure. Alors je sais pas quelles sont tes croyances spirituelles, religieuses, etc. Mais la mère est là, la mère t'entoure. La mère t'entoure. Donc n'hésite pas à te dorloter, hein, parce que c'est des moments de vie qui sont très très chamboulants où toi tu te reconnais pas, les gens autour de toi ne te reconnaissent plus non plus et ça fait un tri
assez fort, donc n'hésite pas à t'accompagner, voilà, avec des pierres, avec des gens autour de toi, enfin des thérapeutes hein, qui peuvent t'accompagner. Choisis-les en fonction de ce ressenti-là. Voilà, si tu sens que tel thérapeute t'attire plus qu'un autre, et bien c'est juste, c'est qu'il n'y a pas de hasard. Hein. Voilà. Voilà, bah écoute, je vais arrêter ici et bah écoute, je te souhaite une belle route. Prends bien soin de toi et je te dis à très bientôt pour une prochaine guidance. Merci, ciao.